J'ai eu mon premier appareil à l'âge de 9 ans et je me rappelle toujours d'être très déçue des résultats parce que l'objet de mon appareil, c'était les Niagara Falls. Donc depuis 9 ans, j'ai quand même fait des photos, mais sérieusement, j'ai commencé dans les années 70 et j'ai tout de suite collaboré avec Olivier Richon sur des séries qui s'appellent les Punks, sur une sous-culture très liée à la scène musicale de Londres dans les années 70. Et puis après, j'étais au Polytechnique de Londres centrale et j'ai rencontré des profs vraiment intéressants et j'ai changé ma manière de photographier et j'ai commencé à être très critique sur l'effet réaliste de la photo. Donc, j'utilisais du texte sous mes photos et beaucoup plus tard, comme dans cette chambre ici, j'ai commencé à utiliser des animaux comme des interventions dans l'image. Cette rétrospective s'est construite en collaboration avec vous, en fait, avec le Centre contemporain de Matmut, avec Élise Mariage, avec toi, Charlotte Boudon, avec les Filles du Calvaire. C'est vraiment une collaboration. Et avec Filigrane. Donc, il y avait comme 3 groupes de personnes, 3 parties à cette collaboration qui a créé cette exposition. J'ai été élevée dans les tropiques et j'ai toujours été très près au son animalier. Quand j'étais très jeune, comme à l'âge de 4 ans, j'ai déménagé de l'Allemagne à Puerto Rico. Et la première chose qui m'a beaucoup frappée, c'était le son des insectes, très, très fort. Donc cette présence animalière très forte, totalement différente, qu'on trouve en Europe. Et en plus, quand on est déménagé, on était sur un bateau et avec tous nos meubles et tout, on a déménagé de Frankfurt à San Juan, Puerto Rico. Et il y avait des animaux sur le bateau qui faisaient beaucoup de bruit. Donc, dans un sens, mon parcours reflète ces mémoires d'enfance aussi. Et un réalisme magique aussi. Et j'étais vraiment influencée, bien sûr, par le réalisme magique de la littérature latino-américaine autant que le surréalisme. Ce qui m'attire, c'est de vraiment essayer de parler autrement des lieux, autrement du patrimoine, autrement du musée, de trouver un vocabulaire visuel qui entre pas dans nos stéréotypes humains. Et par exemple, dans ma série indienne, India Song, c'était vraiment de rejeter cette idée de montrer des gens pauvres dans la rue, des images qu'on a l'habitude de voir d'Inde, aussi des images qu'on avait d'habitude de voir en Europe dans les châteaux. Donc j'ai essayé de faire autrement. Après que j'ai fait les fables en France, on a fait ça ensemble avec les Filles du Calvaire. D'ailleurs, je travaille avec les Filles du Calvaire depuis 1999, presque 25 ans, plus peut-être, oui, 26 ans, mon Dieu. Et puis, on a commencé sur ce projet ensemble. Je me rappelle que j'ai commencé à photographier le Carnavalet et je voulais vraiment, vraiment de voir l'espace à travers les yeux des animaux. J'ai commencé vraiment à faire des photographies presque au sol au début, donc ça a commencé là. Puis après, je me suis rendu compte que les fables de La Fontaine étaient très influencées par les fables d'Ésope et très influencées aussi par les fables d'Inde. En fait, ce côté des narratives vraiment mondiales, tous dans ces fables qu'on pense sont très européennes, mais en fait, elles sont à tout le monde. Et ça m'a attirée. Un jour, on m'a invité à faire des photos en Inde et j'ai dit: «Pourquoi pas? Je vais essayer». Et je suis allée comme ça la première fois, je me suis sentie totalement à l'aise
Et j'ai trouvé que la meilleure façon de parler de cette culture, c'était d'utiliser les animaux qu'on trouvait. C'est tous des animaux vivants. J'ai commencé avec des animaux empaillés, en fait, les musées européens, mais en Inde, j'ai vraiment été devenue photographe animalière par défaut. Et je les ai introduits digitalement dans les photos. Et ils parlent de la Ramayana, des caractères dans la Ramayana, parfois une manière de parler de caste, de classe, si on veut dire, mais en utilisant comme un cible d'altérité qui est l'animal pour le faire. Les surréalistes, des gens comme ont influencé ce travail, c'est surtout la littérature, vraiment. C'était la littérature de Gabriel García Márquez qui m'a beaucoup influencé, je pense. Visuellement, bien sûr, il y a un dispositif un peu surréaliste et une surprise que l'animal soit là, mais l'animal aussi est comme contestatoire du patrimoine où il est inséré. Ce que je fais souvent, quand on me propose une exposition, c'est que je fais une suite d'images en pensant des lieux. Et après, on a décidé qu'on allait utiliser les photos que vous avez eues déjà dans la galerie et de voir comment on peut les mettre en scène. J'ai commencé à faire un editing avec Photoshop sur des PDF et peu à peu, il y a une suite qui était la base du livre. Et là, j'ai présenté ça à Patrick, il a vu ça, et puis ça a changé un peu, bien sûr. Dès que j'ai commencé à écrire les contes, c'est la première fois que j'écris les contes. Et là, j'ai utilisé intelligence artificielle pour commencer à écrire. J'ai commencé à décrire une photo en utilisant le chat GBT et en décrivant le plus possible avec des mots l'image, et ça commençait les contes. Et c'est comme ça que j'ai écrit les contes. Et je voulais les écrire comme ils s'appellent des flash stories, parce que les mots, peut-être 500 mots, 700 mots. Et si on se rend compte dans les livres d'enfants, il n'y a pas plus que ces mots-là, mais il y a beaucoup d'illustrations aussi. Donc, c'est entre l'idée d'un livre pour des enfants et un livre pour des adultes avec cœur d'enfant. C'était un défi parce que j'ai eu un problème, c'est de qui peut écrire ces fables, comment vont-ils marcher avec les images. Et donc, en vacances, quand j'étais assez détendue, j'ai commencé à penser, pourquoi pas moi, on va essayer de les baser sur certaines photos et voir qu'est-ce qui se passe. J'ai toujours été intéressée de faire comme des choses. Le texte, c'est comme un parallèle de l'image. Le texte illustre pas l'image, ni l'image ne illustre pas le texte. Donc, c'est vraiment comme deux mondes qui s'entrecroisent. Pas illustration du tout. J'espère peut-être un travail qu'ils pourront faire, c'est écrire leur propre conte. En commençant avec peut-être une description de l'image qu'ils voient, une fantaisie qu'ils ont sur l'événement dans l'image, une intervention dans cette idée du patrimoine, de l'héritage qui est très restreint, qui est souvent assez patriarcal et aussi comment est-ce qu'on peut dire ça, humanocentrique. Hein? On habite dans un monde où le humain, grâce à la Bible, en fait, chrétienne, est en haut et les animaux sont bas. Je voulais vraiment bouleverser cette relation. Et que aussi une fantaisie que j'avais eue dans mon travail un peu plus âgé, c'est les académies, c'était pendant que je faisais ces photos à la Wallace Collection, il n'y avait que de la pluie, des mois, 3 mois de pluie. Tout d'un coup, vraiment, les moineaux disparaissaient. Et on se demandait, toutes les choses qu'on prend pour des données, la nature autour, la nature même assez domestiquée, tout d'un coup, j'imaginais des déluges
Et en fait, il y a des déluges. On habite dans un monde de déluges et de feu en ce moment. Et les photos évoquent ces choses-là. Pendant cette époque que j'ai fait ces photos, il pleuvait tout le temps et on se rendait compte tout d'un coup, inondations, etc., etc. Et j'ai commencé à penser que peut-être, comme dans les fables ou les contes de fées, que de la nuit, la collection du musée vivait. Il y avait tous les animaux dont les peintures sortaient, donc il y avait toute une vie dans la nuit. Et j'ai illuminé les animaux avec la lumière artificielle dans cette série. Parce qu'il y avait tellement de... Un peu un temps comme ça, pendant je pense un des mois d'octobre au mars, même plus que 3 mois. Gérer l'image, là, c'est digital. Par exemple, j'ai photographié l'oiseau de façon différente pour faire semblant que c'était peut-être cet oiseau volait autour et dedans le cadre. Et là, il y a l'ombre et que peut-être qu'en regardant cette chose, c'est comme un trompe-l'œil en fait, qu'il y a aussi cette idée de l'oiseau qui est là dans l'espace.